Dieu roi, nous te bénissons pour l'opportunité encore d'être dans ta sainte présence. Nous prions encore, Saint-Esprit de Dieu, que tu puisses prendre le plein contrôle, que tu puisses prendre la place qui te revient encore de toi. Alors que nous sommes là, nous savons assurément que tu es là et nous voulons encore te dire, sois le bienvenu parmi nous, Saint-Esprit. Toi qui es encore l'enseignant par excellence, que tu puisses encore prendre le plein contrôle. Et Seigneur, que ta parole est libre au milieu de nous et qu'elle ne retourne pas à toi sans avoir accompli ce pourquoi tu l'as encore destiné cet après-midi. Dans le nom puissant de Jésus, est-ce qu'on peut dire Amen? Alléluia. Amen. C'est un privilège d'être là. Amen. Lorsque on m'a dit, non, est-ce que tu pourras venir, tu pourrais être là? J'ai dit, oh, tu es sûr que moi, je peux venir vous enseigner, je peux venir dire quelque chose, mais par la grâce de Dieu, Dieu a fait grâce et je suis là. Amen. Merci beaucoup de me recevoir. Je sais que beaucoup, on ne se connaît pas. Amen. Donc, je me présente, Madame Bayam Savou Dariel. Amen. Pasteur de la Belle Église internationale. Amen. Et cet après-midi, je vais vous exhorter sur comment aborder une âme. Amen. Alléluia. Je sais que beaucoup voient le visage, je vois déjà la ressemblance, oui. Alléluia. Reconnu. Alors, Jean chapitre 15, au verset 16. Amen. Jean chapitre 15, au verset 16. La Bible nous dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi, je vous ai choisi. Et je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure, afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi, je vous ai choisi et je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit. Alléluia. Je sais que souvent l'évangélisation c'est un sujet qui n'est pas facile parce que beaucoup on a peur, on a honte, on se dit qu'on ne peut pas aller parler de Jésus, qui sommes-nous, est-ce qu'on va nous recevoir? Mais le Seigneur nous a dit que écoute, ce n'est pas nous-mêmes qui nous sommes choisis, mais c'est lui qui nous a choisis. C'est lui qui t'a établi afin que tu puisses partir, afin que tu puisses porter du fruit pour lui, afin que tu puisses parler de lui à quelqu'un, parce que le monde a besoin de Jésus. Avec tout ce qu'on voit dans les faits divers, avec tout ce qu'on voit qui se passe, on peut se rendre compte que de plus en plus le monde va mal. Et notre rôle en tant qu'Église, notre rôle en tant que chrétien, en tant que disciple de Jésus, c'est d'aller de par le monde et faire des nations des disciples, c'est faire connaître le Seigneur à toutes ces personnes. On peut se dire que les gens connaissent Jésus parce que nous sommes à Port-Gentil ou parce qu'il y a Libreville, il y a tellement de campagnes d'évangélisation, mais vous serez surpris qu'il y a des personnes qui ne connaissent pas Jésus. Avoir entendu parler de quelqu'un et connaître Jésus, ce n'est pas la même chose. C'est très différent. Amen. Beaucoup ne connaissent pas Jésus. N'est-ce pas? Parce qu'évangéliser, c'est apporter la bonne nouvelle. C'est parler de Jésus. Mais si tu parles dire à quelqu'un, oh, j'espère que tu vas bien, qu'est-ce que tu fais dimanche, j'espère que si tu es disponible, voilà notre culte juste là, au 25 logements, à partir de 10h, à partir de 9h, nous serons ravis de te compter parmi nos invités. C'est l'invitation. Tu n'as pas évangélisé. Tu as invité la personne à l'église. Tu n'as pas évangélisé, tu n'as pas présenté Jésus à la personne, tu as présenté l'église à la personne. Et beaucoup, quand on part évangéliser, on ne part pas présenter Jésus, on part présenter l'église. Alors que l'évangile, c'est la bonne nouvelle. C'est Jésus qu'on doit donner aux personnes. Voilà pourquoi notre évangélisation ne porte pas de fruit. Ça ne porte pas de fruit. Parce qu'on ne se prépare pas comme il se doit dans le secret. On ne prépare pas notre cœur à chercher Dieu. On a préparé notre cœur parce que le cœur, là, ça a des envies différentes de ce que le Seigneur veut. Donc, ça doit être intentionnel. C'est pas que tu vas dire, Seigneur, j'ai envie d'évangéliser, donc touche mon cœur et puis comme ça, je vais te chercher. Non, tu dois désirer, ça doit être intentionnel. Tu dois dire qu'écoute, même si je suis fatiguée,
Que je le veuille ou non, encore tu vas m'obéir. Je vais chercher le Seigneur. Je vais chercher la face du Seigneur. Parce que lorsque je pars là-bas, je veux que lorsqu'on me voit, c'est Jésus qu'on voit au travers de moi. Parce que beaucoup n'ont pas la Bible. Ils ne lisent pas la Bible. Le Jésus qu'ils vont rencontrer, c'est le Jésus que tu es. Mais si tu ne te prépares pas, c'est quel Jésus que tu vas les donner? Beaucoup d'entre nous, on est allé évangéliser un faux Jésus. On allait évangéliser un faux Jésus. Parce qu'on ne s'est pas préparé dans le secret pour connaître. Amen. Donc la première étape, c'est la préparation au travers de la prière et de la méditation de la parole. Amen. Est-ce qu'on peut ouvrir nos Bibles dans 2 Timothée chapitre 3, versets 14 à 17. Mais de toute façon, le pianiste m'a abandonné la vie. Tiré de Dieu est utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Tu ne peux pas être propre à la bonne œuvre. Quelle évangélisation si tu n'es pas rempli de la parole? Si tu n'es pas rempli de Jésus lui-même, parce que la Bible dit au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Et cette parole s'est faite chair. Ça nous dit dans Jean 1,14 que la parole s'est faite chair. Et Jésus nous dit que les mots, les paroles qu'il nous donne sont esprit et sont la vie. Donc si tu ne te remplis pas de son d'esprit, de cette vie-là, lorsque tu vas partir évangéliser, est-ce que tu vas donner la vie à ceux que tu parles? Vous savez, les gens ont peut-être tendance à avoir le visage attaché. Je ne sais pas pour vous, moi je sais que lorsqu'on part en évangélisation, on nous fait comme des témoins de Jéhovah. Je ne sais pas pourquoi. Mais la personne sait que là, tu veux venir parler de Jésus. Et dès qu'elle te voit arriver, elle commence à marquer le visage. Genre, ne regarde pas, passe à côté. Et moi, quand je vois quelqu'un qui a mal, je dis que c'est même toi. C'est même chez toi que je vais venir. Parce que c'est toi qui as besoin de la parole de Jésus. Les gens ont besoin de la vie Zoé de Dieu. Mais si nous, les chrétiens, ne sommes pas remplis de la vie, nous ne sommes pas remplis de l'esprit, qu'est-ce qu'on va leur donner? Si on veut avoir une évangélisation qui porte du fruit, qui a un impact, on doit nous-mêmes être remplis. Écoutez, beaucoup, surtout la majorité des jeunes, que vous le vouliez ou non, on va vous négliger. Que vous soyez bien habillé, que vous soyez présentable, que vous ayez le français de Molière, l'anglais de Shakespeare. Le simple fait que tu es jeune, on va te négliger. Mais ce qui fera la différence, c'est ta préparation dans le secret, l'esprit de Dieu sur toi, qui fera en sorte que même lorsque tu te présenteras devant quelqu'un, la personne ne saura pas pourquoi, mais voudra simplement t'écouter. Parce que ce n'est plus toi qui vis, mais c'est Christ qui vit en toi et qui se démontre. Le monde a besoin de Jésus. Et nous sommes ceux-là qui connaissons Jésus. Mais lorsque nous partons évangéliser, on met plus l'accent sur nous. Venez, on a un bon groupe de louanges et adoration. Venez, on a le théâtre. Venez, on a la danse. Venez, on a le climatiseur. On a ceci, cela. Mais tout ça ne remplacera jamais la parole de Dieu, qui est puissante pour briser. Donc, Romains 1, 16, c'est un de mes versets préférés. Je n'ai point honte de l'évangile. C'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec. Amen. L'évangile, c'est une puissance. Il y a la puissance dans l'évangile. Mais nous, on néglige. On se dit non, ce sont des simples mots, ce sont des anciennes paroles. On ne veut pas être vieux jeu. On ne veut pas être vieux jeu. C'est à l'époque où quand tu évangélisais, tu partais avec la Bible et tout le reste. Mais ne changeons pas les choses.
La parole de Dieu est puissante, plus efficace qu'une épée à 2 tranchants. La parole de Dieu, c'est Dieu lui-même. Donc tu ne peux pas annoncer Jésus sans sa parole. Et l'une des raisons pour laquelle on doit se préparer, c'est parce que lorsque tu pars évangéliser, tu pars à la guerre. Tu pars au front. Tu ne sais pas qui tu vas rencontrer. Et si tu n'es pas assis dans la parole, convaincu de ta foi, quand tu vas aller évangéliser là-bas, c'est toi qu'on va aller évangéliser. Dimanche passé, on a un jeune de notre groupe de danse qui nous disait, lorsqu'il répétait, il a perdu le frère. Donc quand tu pars, tu ne sais pas qui tu vas rencontrer. Moi, une fois, je sais, en Afrique du Sud, on était parti faire l'évangélisation. Déjà, le langage, c'est un problème. Je ne parle pas le zoulou. Le petit anglais que je connaissais bricoler, il n'aime pas l'anglais. Et je ne sais pas, je suis partie, j'ai vu quelqu'un, comme j'aime bien les défis, il a amarré le visage. Je suis quand même partie. Et je pars. Le monsieur parlait quand même anglais et me dit, moi je suis Nganga. Ok. Je suis Nganga. La parole que tu dis là, je connais. Voici ça, voici ça, voici ceci, c'est là. On est resté là près de 1 heure à débattre sur la parole. Et je me rends compte que si on ne se préparait pas, quelqu'un qui ne connaît pas la parole aurait été facilement dérouté comme ça. Et la Bible dit qu'on doit être emporté par tout vent de doctrine. Mais si tu n'as pas passé du temps avec Dieu pour être préparé, pour qu'il t'équipe, tu pars au combat sans les armes. Et ton sourire, ta politesse, ça ne va pas te donner la victoire. Revenons à la parole. L'évangélisation, c'est la bonne nouvelle. C'est la parole. C'est Jésus lui-même. On ne peut pas parler d'évangélisation sans parler de Jésus. Tu ne peux pas aller en évangélisation sans avoir passé du temps avec le Seigneur. L'un des exemples que j'aime dans la Bible, c'est Philippe. Philippe dans Actes chapitre 8 au verset 26. Il marchait et tout d'un coup le Saint-Esprit l'a emmené vers un eunuque éthiopien qui lisait la parole, mais qui ne la comprenait pas. Et Philippe s'est avancé, il écoutait comment l'eunuque était en train de parler, de lire la parole. Et il a demandé, est-ce que tu comprends ce que tu lis? Il a dit, mais je vais comprendre comment si personne ne m'explique. Et Philippe a expliqué la parole. Et lorsque l'eunuque a compris, il a dit, je veux être baptisé. Baptise-moi là, sur place, là. On n'attend pas. On est en train de rouler, on est sur le chariot. En tout cas, il y a un cours d'eau là-bas. Mieux, j'ai saisi l'opportunité et tu le baptises. Et il a été baptisé sur place. Mais si tu ne connais pas la parole, quand tu vas aller évangéliser et que la personne te posera la question, qu'est-ce que tu vas répondre? Le monde a une soif. Et le monde attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Mais si Dieu ne se révèle pas à toi, quelle est la révélation que tu vas lui donner au monde? Lorsque la personne va te voir, on va voir, oh, c'est la réponse de Dieu à mes prières. Ok, viens, tu es venu m'apporter l'évangile. Ok, voici le souci que j'ai, voici ce verset. Qu'est-ce que tu dis? Est-ce que tu seras à même d'apporter la révélation que la personne attend ardemment? Est-ce que tu seras même d'apporter la solution? Parce que comme je disais, on ne part pas éviter quand on part évangéliser. On apporte la parole. On apporte Jésus à ceux qui ne peuvent pas venir. Au moins, tu apportes Jésus. Et si tu ne connais pas Jésus, tu vas les donner qui? Et malheureusement, on se rend compte que l'Église devient la porte d'entrée pour l'enfer. Parce que beaucoup viennent, on les invite tout simplement, on ne leur a pas donné Jésus. Et ils viennent dans les églises et ils rentrent, ils sont en train de partir en enfer en chantant les louanges et l'adoration. Parce qu'on n'a pas donné Jésus. On allait nous-mêmes. Au lieu d'apporter Jésus, on s'est apporté nous-mêmes. On s'est apporté nous-mêmes. Oh non, viens et tout, t'inquiète. Je vais venir te chercher, j'ai la voiture.
je vais prier pour toi. Tu es missionnaire. Tu pars en mission. Tu pars sauver quelqu'un. Tu pars arracher quelqu'un de l'enfer. Quelqu'un en train de se battre. Ici, le diable tire. Ici, tu tires. Tu pars avec la solution, Jésus. La parole de Dieu est toujours efficace. Elle est toujours efficace. Elle est puissante pour briser les addictions. Et c'est avec cette parole que tu dois aller évangéliser. Donc, comment aborder une âme? Premièrement, c'est toi-même qui dois être rempli de l'esprit. Écoutez, nous sommes en saison de la Pentecôte, n'est-ce pas? Mais beaucoup, on oublie que la première chose que le Saint-Esprit a fait lorsqu'il est venu dans Acte 1:8, c'est afin qu'on soit témoin en Jérusalem, en Judée, en Samarie, aux extrémités. L'action du Saint-Esprit dans notre vie, c'est pour qu'on soit témoin, c'est pour qu'on apporte l'évangile. Pas pour nos besoins personnels, parce que nous, on aime souvent le Saint-Esprit, c'est pour nous. Saint-Esprit descend sur moi, comme au jour de la Pentecôte. Je vais parler en langue, je vais faire ceci, je vais avoir les rêves et les visions. Saint-Esprit, je vais... Non, on oublie que le rôle premier du Saint-Esprit, c'est de venir témoigner de Jésus. À toi, personnellement. Et ensuite, tu iras témoigner en Judée, en Samarie et dans toutes les extrémités de la terre. Alors, si tu veux avoir une bonne évangélisation efficace, tu dois te préparer dans le secret. Tu dois te remplir de la parole. Tu dois te remplir de Jésus. Parce que c'est Jésus que tu pars donner. Ce n'est pas les idées d'un homme. Ce n'est pas ta pensée. Mais c'est Jésus que tu dois donner. Parce que c'est Jésus dont le monde a besoin. Le monde n'a pas besoin de Dariel. Le monde n'a pas besoin de toi. Le monde a besoin de Jésus. C'est Jésus qui est mort à la croix pour eux. C'est son sang qui a coulé pour la rémission de leurs péchés et pour les délivrer. Alléluia. Amen. Deuxièmement, tu dois être capable de prier. Et là encore, c'est un autre combat. La prière. Combien de nous on arrive encore à faire 1 heure dans la prière? Qui arrive encore à faire 1 heure? Oh, il y a les activités. Tu rentres du travail, tu es fatigué. Il y a les enfants, ils crient ici, ils font cela, donc il n'y a pas le temps. Il y a ceci, donc il n'y a pas le temps de faire 1 heure de temps dans la prière. Mais tu as besoin de la prière afin que le Seigneur puisse te révéler les secrets. Et de te dire, comme il a dit à Philippe, que là où tu pars, va à gauche, va à droite, tu tournes ici et tu vas voir une maison avec la peinture verte et il y aura une femme dehors, comme Jésus avec la dame samaritaine. Il va dire, là, tu vas parler à telle personne. Au travers de la prière. Il va te parler parce que c'est lui qui connaît là où tu vas partir. Il va te dire exactement ce que tu vas aller dire. Ce qui fait que quand tu vas partir, tu ne seras plus trop stressé. Tu n'auras plus trop honte, tu n'auras plus trop peur. Parce que beaucoup d'entre nous, on a souvent la parole, mais la peur. Et en fait, l'ennemi est comme le chien. Il sent la peur de loin. Donc quand tu viens annoncer la parole, si tu viens avec la peur, automatiquement, moi je vais m'arrêter et puis je vais te déstabiliser. Ou bien c'est que tu montres que tu n'es pas sérieux. Mais c'est parce que tu n'as pas passé du temps dans la prière pour avoir la révélation. Et que le Seigneur te dise que la parole que tu as, c'est la puissance. Tu détiens la puissance en toi. Et rien ne peut t'ébranler. Amen. Donc lorsqu'on se prépare pour aller en évangélisation, pour aborder une âme, on doit prier. Si tu veux, tu peux commencer par l'adoration. Tu passes des temps de l'adoration pour créer une atmosphère. Pour charger l'atmosphère, tu mets une adoration. Ensuite, tu peux adorer le Seigneur. Comme Matthieu 6,9 dit, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Et que ton règne vienne.
et tu demandes au Seigneur de venir et de prendre le plein contrôle. Ensuite, tu confesses tes péchés parce que la Bible nous dit que la main de l'Éternel n'est pas courte pour sauver, ni son oreille sourde pour entendre, mais c'est la multitude des péchés qui l'empêche d'agir dans nos vies. Et ensuite, après avoir confessé les péchés, tu peux rendre grâce à Dieu et tu peux commencer à faire des prières de supplication. Et tu pries pour le Saint-Esprit, que Saint-Esprit, alors que je parte, que tu m'accompagnes, alors que je parte, que tu me guides. Parce que quand tu vois dans Actes 1:8, les apôtres ont parlé, ils ont eu l'audace de parler. Pierre qui avait fui, hein, quand on a demandé, est-ce que tu connais Jésus? Il a dit, moi. Mais, il dit, je ne le connais ni d'Adam ni d'Ève. Non, c'est si on l'a vu, tu connais Jésus. Il a dit non. C'est comment? C'est obligé. Je ne connais pas. Troisième fois, on a demandé, il a dit, je ne connais pas. Si tu insistes encore, je vais te donner une. C'est les gens ont décidé de laisser. Mais dès qu'il a reçu le Saint-Esprit, c'est lui qui était le premier à se lever et aller parler à toute la foule qui est venue. Pour dire que Jésus de Nazareth que vous avez crucifié, là, il avait peur. C'est Jésus que vous avez crucifié, vous et vos pères. Il a beaucoup parlé, il a rappé. Il a rappé. Voilà pourquoi on doit prier pour le Saint-Esprit quand on part. Afin qu'il nous accompagne. Afin que lorsqu'on va ouvrir notre bouche, ce n'est pas notre propre intelligence qu'on va donner, mais que ce soit la parole de Dieu. Que lorsqu'on va ouvrir la bouche, c'est lui qui va prendre le plein contrôle. Et nous, on sera juste là, on sera des instruments pour sa gloire. Alléluia, amen. Écoutez, on peut connaître toutes les méthodes d'évangélisation possibles, mais si tu n'es pas préparé dans le secret, ça ne va servir à rien. Toi, tu seras satisfait de ce que tu as fait, mais le ciel ne sera pas satisfait. Tu seras satisfait que oui, là, j'ai bien parlé, à comment ils étaient intéressés et tout le reste. Mais le ciel ne sera pas satisfait. Et l'objectif ne sera pas atteint. C'est comme, moi je me rappelle au lycée, j'aimais la dissertation, surtout étayée. J'étais sûre, tu sais, quand tu connais tous les connecteurs logiques, de plus, en outre, cependant, néanmoins, tu étudies toutes les conventions de coordination, mais où est donc cornicar? Ça devient la chanson. Mais si le sujet qu'on te donne, tu n'as pas les arguments, quelle que soit toute la méthodologie que tu appliques, c'est zéro. Tu vas juste écrire la méthodologie sur la feuille et il sera zéro. Parce qu'il n'y aura aucun argument qui va supporter ce que tu vas dire. Donc si j'insiste sur la préparation, c'est parce que beaucoup, on ne se rend pas compte de la mission qu'est l'évangélisation. L'évangélisation est tellement importante pour le Seigneur que c'est le seul verset dans Matthieu 28 où il dit « Et je serai avec vous jusqu'à la fin des temps ». C'est la seule chose où tu peux être sûr à 100% que mon Seigneur, là, c'est écrit noir sur blanc sur ta différentes façons d'aborder une âme. Amen. Par commencer, il faut sourire. On n'aborde pas une âme avec le visage froissé. Mais on aborde une âme avec le sourire, avec la politesse, avec la bienveillance, pas avec la peur, pas avec la honte. Mais tu dois être sûr de toi. Et sûr parce que tu sais que ce n'est pas toi, mais c'est Jésus qui va prendre le plein contrôle. Amen. Maintenant, tout dépend du groupe de personnes que tu vas aborder. L'évangélisation la plus facile, c'est souvent avec nos amis, nos connaissances, parce qu'ils nous connaissent, donc ils ont déjà vu le témoignage, ce que Jésus a fait dans notre vie. Ils ont vu le changement, comment avant tu étais impoli, là maintenant tu es poli. Avant, on savait que dans le quartier, à 17h, c'est Kumba, on crie ton nom. C'est que là, la fille, elle n'a pas fait les assiettes. Elle est partie jouer à Léla. Elle n'est pas encore revenue. Mais depuis qu'elle a rencontré Jésus, là, on n'écrit plus Kumba. Il y a le silence. Elle est là maintenant à 17h. Là, avec les amis, le voisinage, l'entourage, ce sont les témoignages qui parlent plus. Parce qu'ils ont vu le changement. Donc, pour évangéliser ce groupe de personnes,
il n'y a pas beaucoup à faire, il n'y a pas vraiment grand-chose. Ta vie, le changement même de ta vie, c'est déjà une évangélisation. Amen. Là où c'est un peu difficile, c'est lorsque tu dois maintenant quitter la Judée pour aller en Samarie. C'est-à-dire aller vers des personnes que tu ne connais pas. Et c'est là où tout le monde fuit. Quand on dit évangélisation, se retrouve évangéliser à 16h, à 10h. On connaît les personnes qui seront là. On fait l'annonce quand même parce qu'on a la foi que Dieu va toucher votre cœur. Mais en vérité, on sait qu'il n'y a que 5 personnes qui vont venir. Responsables de la jeunesse, médias, peut-être le groupe de louanges. On connaît les personnes qui vont venir. Amen. Lorsqu'on évangélise à la route ou au porte-à-porte, les personnes qu'on ne connaît pas, on peut utiliser les récits de la Bible pour prêcher l'évangile. Et on commence toujours par l'amour de Jésus. Le Jean 3,16, on aime dire que c'est je prends l'église, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Mais c'est ça l'essence même, c'est l'amour de Dieu. La raison de sa mort, la raison de sa résurrection, c'est à cause de son amour. Parce qu'il veut qu'on soit réunis avec lui. Donc lorsqu'on part évangéliser, lorsqu'on aborde l'âme, s'il te plaît, ne commence pas parce que tu ne nais pas de nouveau. Si tu ne connais pas Jésus, tu iras en enfer. Ne commence pas par les jugements. Tu as péché, réponds-toi. Ça la laisse à Jean-Baptiste. C'était laisse à Jean-Baptiste. C'était pour lui. C'est l'amour. Parce que si tu commences par le péché, si tu commences par le péché, par l'enfer et le jugement, lorsque quelqu'un vient avec la peur, dès que la peur va partir, la personne va partir. Mais lorsque la personne est parce qu'elle a découvert l'amour de Jésus, la personne reste. Et beaucoup, on a évangélisé, ils sont venus à cause de la peur de l'enfer. Parce que tu leur as dit que tu vas aller en enfer. Si tu n'acceptes pas Jésus aujourd'hui là, on ne sait jamais de quoi il fait demain. Dès que tu vas traverser la voiture, tu peux t'éviter, dire oh mieux vaut les sécurise, j'accepte là. Et il est venu avec la peur. Mais la peur, ça part. Et ensuite, dès que la peur part, il n'y a rien qui est là pour le retenir. Et il part. Et voilà pourquoi beaucoup viennent à l'église et ensuite ils partent. Parce qu'on a commencé par la peur, ils sont venus à cause de la peur. Et non à cause de l'amour de Jésus. Les gens restent à cause de l'amour. Même quand il y a le manquement, tant qu'il y a l'amour, les gens vont rester. Et c'est pour ça, lorsque tu abordes une âme, commence par l'amour de Jésus. Commence par dire Jésus t'aime. Avant de dire tu es un pécheur, tu vas aller en enfer. Réponds-toi. Commence par l'amour de Jésus. Et le Saint-Esprit va te dire ensuite ce que tu dois parler à la personne. Parce que lorsqu'on évangélise, qu'on aborde une âme, on doit parler de l'amour de Dieu. Évidemment, du jugement du ciel et de l'enfer, du sang de Jésus et de la repentance. Ce sont les sujets qu'on aborde. Et ça, tu peux les aborder au travers des récits de la Bible. L'histoire de Zachée, de Lazarus, de Bartimée. C'est pas seulement là pour qu'on puisse lire et qu'on puisse imaginer comment c'était. C'est pour utiliser aussi. Donc tu abordes une âme. Tu dis bonjour à la personne. J'espère que vous allez bien. J'espère que je ne vous dérange pas. Est-ce que je peux avoir juste 5 minutes de votre temps pour vous parler de la merveilleuse personne qu'est Jésus? Et tu t'introduis ton nom, tu te présentes. Parce qu'on fait plus confiance à quelqu'un qu'on connaît le nom. Donc tu te présentes pour briser la glace. Que moi, c'est le frère Paul. Les assemblées de Dieu du Gabon du 25 logement. Et je viens ce matin ou cet après-midi te parler de Jésus. Et te dire combien de fois il t'aime. Et qu'il t'attend. Et qu'il te veut, que la porte est toujours ouverte et que tu peux encore l'accepter. Et dépendamment de ce que la personne va te dire, tu sauras quel est le sujet qu'il faut aborder, quels sont les versets que tu vas devoir donner. Le Saint-Esprit va te rappeler les versets. Mais si tu n'as pas lu les versets, tu n'as pas préparé, tu vas aller dire quoi? La Bible va te rappeler quoi? Et tu pourras apporter Jésus à la personne.
Amen. Si tu fais en route, par exemple, n'hésite pas à marcher avec la personne. Parce que la personne est pressée, mais tu veux quand même délivrer ton message. Donc, quand tu arrêtes la personne, il n'y a pas de souci, je peux marcher avec toi pour ne pas te déranger. Et la personne n'aura pas de souci. Donc, moi, tu marches avec la personne et tu discutes avec la personne. Et tu parles de la personne de Jésus. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on est venu ce matin? Amen. Ok. Alléluia. On va passer aux questions. Amen. Parce que je préfère quand c'est l'interaction. Au moins, question-réponse. C'est les méthodes que nous avons apprises. Autant nous sommes, pour la plus dire, la nuit est avancée et que Dieu se lève. Frère, il est temps pour nous de prendre conscience de la vie. Parce qu'autant nous sommes, avant mes parents nous demandaient à 80 ans. Jésus, mais si c'est une personne qui ne connaît pas Jésus, qui n'a jamais entendu parler de Jésus, commence toujours par l'amour, avant d'arriver par là-bas. Pourquoi je dis ça dépend des situations que tu vas trouver. Si tu parles à quelqu'un qui connaît déjà Jésus, il n'y a pas de souci. Mais si la personne ne connaît pas Jésus du tout, avant d'aller là-bas, commence toujours par l'amour. Parce que même lorsqu'on dit la vérité, on a dit la vérité dans l'amour. Donc l'amour toujours triomphe et domine. Et supporte tout, donc. Et voilà pourquoi il faut être conduit par le Saint-Esprit. C'est lui qui pourra te dire comment parler à la personne. J'ai déjà eu à faire les évangélisations où avec une personne, je vais parler de l'amour, que Jésus t'aime, qu'il n'est pas trop tard. Tu peux toujours venir. Et une autre personne, la conscience sera complètement différente. Et comme tu as donné l'exemple, tu sauras de dire que l'heure approche. Tu dois prendre une décision maintenant. Parce que la Bible dit qu'il faut chercher le Seigneur tant qu'il est là. Et tu ne connais pas de quoi il fait demain. Peut-être que ton temps est là. Mais tout ça, c'est le Saint-Esprit qui va te conduire. Comment parler à telle personne. Mais ne jamais oublier l'amour dans tout ça. Branché. Moi, j'ai évangélisé une femme de fête et la personne est décédée. Et cette personne partait à l'église. Ça fait 30 ans. La personne fait pas. Mais elle n'avait jamais connu l'église. On avait passé 2 semaines de prière ensemble. Et c'est après ces temps elle était. On juge beaucoup. On oublie que Dieu est l'amour et on doit démontrer l'amour là aussi aux autres. Voilà pourquoi j'ai dit que même quand on dit la vérité, on doit dire la vérité dans l'amour. Même quand on reproche, on doit reprocher dans l'amour. On doit mettre l'amour dans tout ce qu'on fait parce que Dieu est amour. Et on a expérimenté cet amour-là. Mais ce sont les personnes qui ont expérimenté l'amour de Dieu que nous sommes qui ont du mal à donner de l'amour. Parce que lorsque tu expérimentes l'amour de Dieu, tu vas donner l'amour là aussi aux autres. Et donc tout ce que tu fais, tu vas toujours mettre l'amour à l'intérieur. Toujours mettre l'amour à l'intérieur. Amen. Est-ce que la manière dont on évangélise en route, de porte à porte, est-ce que c'est la même manière qu'on doit évangéliser dans nos lieux de travail? Parce que tu connais un peu mon lieu de travail. Si j'évangélise la personne, comment faire en fait? Quelle est la technique? Parce qu'on ne peut pas frustrer la personne. C'est les clients qui reviennent à chaque fois. Donc, je ne veux pas que le client se dise, ah, celle-là, si je pars chez elle, je vais encore évangéliser, encore me parler de lui, donc je ne veux plus le trouver chez elle. Alors que l'autre de travail, on vit un peu de ça. Il faut la sagesse et être capable de lire les personnes. Si tu vois que la personne, tu parles, elle commence à se fâcher ou être ennuyée, tu arrêtes. Prochainement, lorsqu'elle vient, tu observes d'abord la personne pour voir si elle est disposée ou pas. Et tu dois faire le travail de prier pour la personne à la maison, pour que prochainement, lorsqu'elle vienne, son cœur soit disposé. On ne va pas être trop persistant, sinon on va faire fuir la personne. Si tu donnes un peu, tu attends, tu donnes un peu, dépendamment de comment la personne te reçoit. Et vu que c'est ton lieu de travail,
tu es obligé d'utiliser la sagesse. Tu ne peux pas évangéliser de la même façon que tu vas évangéliser dehors où tu connais la personne. Moi, par exemple, j'ai la même chose aussi au travail, lorsqu'il faut évangéliser. Parce qu'après, on est au travail. Si la personne part se plaindre aux ressources humaines, tu ne vas plus avoir la possibilité. Donc, savoir saisir l'opportunité. Lorsque la porte est ouverte, en profiter. Et si elle se ferme, attendre et prier qu'elle s'ouvre à nouveau. Mais il ne faut pas insister que non, tu vois la vie que tu vis, machin, machin. Non. Des fois, quand on fait ça, on frustre la personne plus. Et on ferme la possibilité de pouvoir parler à la personne. Donc, tu vois, si tu vois que lorsque tu parles à la personne, elle commence à se fermer, laisse. Prie dans le secret. Et une autre fois, lorsque tu verras une porte ouverte, tu donnes un peu. C'est comme aussi avec nos amis à l'école, pour évangéliser lorsqu'on est en classe. Je sais que c'est pas facile. Moi, lorsque j'étais au lycée et qu'il fallait évangéliser, déjà que j'avais une langue bourrue jusqu'aux chevilles. Donc, on m'avait déjà appelé Marie Sainte-Nitouche. Ce qui fait que quand on me voit que oui, celle-là, on sait que dès qu'elle arrive là, c'est la parole de Dieu. On sait déjà que c'est la parole de Dieu. Mais ce qui fait la différence, c'est notre comportement. Ça évangélise plus que nos paroles.